Précédemment dans le parcours de la RDC à la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Bilan de Léopard de la RDC. Le bilan des Léopards de la RDC à la CAN 2023 a été marqué par une participation réussie, bien qu'elle n'ait pas atteint le podium. Voici un résumé des performances de l'équipe. 4e place, les Léopards ont terminé 4e après une défaite au tir au but contre l'Afrique du Sud. Victoire consécutive. L'équipe a enregistré 2 victoires consécutives contre la Guinée et l'Égypte. Quart de finale, les Léopards ont éliminé l'Égypte en 8e de finale et ont affronté la Guinée en quart de finale. Demi-finale, les Léopards ont été battus par la Côte d'Ivoire en demi-finale. Match pour la 3e place. Les Léopards ont été battus au tir au but par l'Afrique du Sud en match pour la 3e place. En conclusion, ces résultats témoignent de la solidité et de la détermination des Léopards, ainsi que de leur capacité à surmonter des défis et à continuer à se qualifier pour les phases avancées de la compétition. La RDC a empoché 2 500 000 $ à la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en tant que demi-finaliste. Suite à cette CAN 2023, la RDC a entamé les éliminatoires de la CAN 2025 Maroc et les éliminatoires de la Coupe du Monde avec beaucoup plus de sérénité. De ce fait, ils ont terminé premiers de leur groupe avec 12 points, devant la Tanzanie, la Guinée et l'Éthiopie. Maintenant, regardons leur parcours à la Coupe d'Afrique 2025 au Maroc. Après le tirage au sort de la CAN 2025, la RDC a été tirée dans le groupe D aux côtés du Sénégal qu'il a croisé déjà 2 fois ces 2 dernières années en éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, du Bénin qu'il n'a pas joué depuis les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 Qatar, et du Botswana. Un groupe analytiquement passable pour les Léopards. Voici les 28 Léopards pour la CAN 2025 et nous allons aussi voir leur valeur marchande. Les 28 Léopards sélectionnés par le sélectionneur-manager Sébastien Desabre pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2025. La liste actuelle avec 4 gardiens pour commencer. 1. Dimitri Berthaud, qui est actuellement sans club, a joué 4 matchs des éliminatoires de la CAN. Il a fait 3 clean sheets avec un but encaissé contre la Guinée. 2. Timothy Fayoulou, qui évolue au poste de gardien de but au FC Noah en Arménie. 3. Lionel Mpeazi, qui joue au poste de gardien de but au Havre AC en France, Ligue 1. 4. Mathieu Epolo, qui joue au poste de gardien de but au Standard de Liège en Belgique, Jupiler Pro League. 9 défenseurs dont 1. Chancel Mbemba, défenseur central au LOSC Lille en France, Ligue 1 française. 2. Axel Tuanzebe, défenseur central au Burnley FC en Premier Ligue anglaise. 3. Dylan Batubinsika, rappelé par le manager, il est défenseur central à Saint-Étienne Ligue 2 française. 4. Rocky Bouchiri, défenseur au Hibernian FC en Scottish Premiership. 5. Arthur Masuaku, arrière gauche au Sunderland AFC en Premier Ligue anglaise. 6. Joris Kayembe, arrière gauche de Genk en Belgique, Jupiler Pro League. 7. Gédéon Kalulu, défenseur droit à Aris Limassol, championnat de Chypre. 8. Aaron Wan-Bissaka, latéral de West Ham en Premier Ligue anglaise. 9. Steve Capuadi, défenseur central, Legia Varsovie en Pologne, Extraklasa. 10 milieux avec 1. Charles Piquel, milieu défensif au RCD Espagnol en Espagne, La Liga. 2. Ngalayel Muko, milieu de terrain au LOSC Lille en France, Ligue 1. 3. Samuel Mutusami, milieu central à Atromito FC Super League en Grèce. 4. Edo Kayembe, milieu défensif au Watford FC, 2e division anglaise. 5. Noah Sadiki, milieu de terrain au Sunderland AFC en Premier Ligue anglaise. 6. Gaël Kakuta, milieu offensif au Sakaryaspor en Première Ligue turque. Il a été rappelé en raison de la blessure de Marius Troikens. 7. Michel-Ange Balikwisha, milieu de Celtic FC en Scottish Premiership.
8. Nathanaël Bucu, milieu de Montpellier HSC en Ligue 2 française. 9. Brian Sipanga, milieu de Castellón en 2e division d'Espagne. 10. Théo Bonbonda, milieu au Spartak Moscou en Russie. 5 attaquants dont 1. Simon Banza, évoluant au poste d'attaquant à Al Jazeera Club, club émirati de football, à Abu Dhabi. 2. Samuel Essandé, qui évolue au poste d'attaquant au FC Augsbourg en Bundesliga allemande. 3. Meshak Elia, qui évolue au poste d'ailier gauche au Alanyaspor en Super League turque. 4. Fiston Meyele, il joue au poste d'avant-centre au Pyramide FC en Premier League égyptien. 5. Cédric Bakambu, qui évolue au poste d'avant-centre au Real Betis en Espagne, la Liga. La moyenne d'âge de l'équipe est de 27,7 et la valeur marchande actuelle est de 134 millions d'euros.
merci pour la bienvenue. Nous sommes très heureux d'être là, bien entendu. On sait que c'est la plus grande compétition de notre continent. On est très, très, très motivé pour faire bonne figure. Comme à notre habitude, nous avons essayé de bien nous préparer malgré les petits inconvénients causés par le report d'arrivée des joueurs. Mais voilà, on est extrêmement, extrêmement motivé pour participer à ce grand événement africain. Bonjour à tous. On est très, très content, très heureux de, de faire partie toute la nation et nous, la RDC, on est très content de participer cette compétition et nous, on est focus. On est focus, mais tout ça va. Moi, je sais pas, nous, on se concentre sur nous, sans se préoccuper de ce que pensent les autres, nos adversaires. On sait que on met des choses en place pour essayer de bien jouer au football, de gagner un rapport de force contre n'importe quelle équipe, en sachant que c'est difficile, tout est difficile. C'est un match d'ouverture avec beaucoup de motivation. Rentrer dans une compétition, c'est jamais évident, quel que soit l'adversaire. Nous, on va simplement s'attacher à être très rigoureux, très sérieux, très discipliné pour se donner le maximum de chances de l'emporter demain. Je connais le Bénin, je connais Garnotte, c'est effectivement des discours souvent qui embellissent un peu l'équipe adverse, mais nous, on est concentré sur nous-mêmes. On sait qu'on a des qualités, mais on sait aussi qu'on a des choses où on doit s'améliorer. Donc, faisons les choses tranquillement. Faisons un bon match demain, beaucoup de résilience. Mon équipe, en tout cas, elle sera comme à son habitude, avec beaucoup d'engagement, beaucoup de professionnalisme. Puis après, le foot, ça reste le foot. En tout cas, on sera très, très, très motivé demain. Et on espère bien sûr remporter ce premier match. Non, mais nous, on sait très bien, c'est notre premier match. Notre premier match, ça va pas être facile. Nous, on est focus, on notre travail, chaque athlète, on est 27. Chaque joueur, il est motivé de donner tout sur le terrain demain. Mais nous, on compte sur nous. On attend demain. Pour un entraîneur, c'est toujours intéressant de voir le comportement de mes joueurs, notamment dans des situations où on commence effectivement à se montrer de plus en plus. On sait que les grandes équipes, ça ne manque pas d'humilité, ça joue, ça progresse tout le temps, et c'est le discours que j'ai avec mon équipe. Parler de favoris, ou parler de nous, on veut aller le plus loin possible dans cette compétition et il y a des étapes. Il y a de très belles équipes également, c'est très ouvert. Nous, on se concentre sur nous-mêmes. Moi, ce que je veux simplement, c'est que, vous l'avez dit, on sort de bons matchs contre le Cameroun, contre le Nigeria. On est au bord de la Coupe du Monde, mais on n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde. Et on a montré de bonnes choses. Et ce que j'attends de mes joueurs, c'est de faire preuve de beaucoup de professionnalisme pour aller encore chercher mieux et non de se satisfaire de ce qu'on fait parce que ça peut être fragile. J'ai de grands professionnels et je suis très impatient de voir comment on va se comporter dans cette compétition parce qu'on doit garder cette résilience, cet engagement, ce respect du jeu. Et donc voilà, et ça passe déjà par beaucoup de concentration demain, sans sous-estimer personne, parce qu'on est capable effectivement de battre des équipes qui sont devant nous, mais on est aussi capable de faire de moins bons résultats contre d'autres. Sur la première question, je ne suis pas voyant, donc je ne peux pas savoir combien on va terminer dans notre pool. Ce qui est sûr, c'est qu'on veut se qualifier au prochain tour. Ça, c'est notre prochaine étape, quelles que soient les équipes qui sont dans notre pool. Aujourd'hui, c'est le Sénégal, Bénin, Botswana. Nous, on n'est pas dans la même optique que les qualifications de la Coupe du Monde, parce que la Coupe du Monde, c'était une chose. C'est vrai qu'on avait le Sénégal dans notre pool. Là, on est sur une Coupe d'Afrique des Nations avec un contexte totalement différent. Donc,
On va rejouer le Sénégal sur le deuxième match, mais vous me reposerez la question. Nous, on est concentré sur le match de demain, qui est le match du Bénin. Après, sur la deuxième question, effectivement, il y a 14, mais j'allais plutôt dire qu'il y a des joueurs qui découvrent pour la première fois le CAN, notamment des jeunes joueurs qui marquent aussi le fait qu'on a souhaité depuis un an et demi, régénérer un petit peu cet effectif en prévision des échéances les prochaines années, commencer à intégrer quelques jeunes. L'amalgame se fait bien. J'ai la chance de m'appuyer sur des cadres qui sont là depuis longtemps, qui sont très ouverts, qui donnent beaucoup de conseils, qui facilitent l'intégration des jeunes. Ça s'est fait plutôt naturellement et on est très très soudés entre nous, que ce soit entre le staff, les joueurs entre eux. On est une belle famille qui veut atteindre un bel objectif dans cette compétition et surtout montrer de quoi le football congolais est capable à l'international. Garnot, j'ai beaucoup de respect pour lui, d'abord parce que c'est mon aîné, et puis parce qu'il a eu une belle carrière en tant que joueur et qu'entraîneur. Voilà, maintenant, demain, on sera forcément opposant et on va tout faire pour battre cette équipe du Bénin. La deuxième question, c'était. Vous préférez qu'on vous appelle Sébastien de Sabre, le demi-finaliste, ou celui qui a qualifié? Alors, celui qui a qualifié, j'ai rien qualifié du tout pour la Coupe du Monde, puisqu'on est au barrage. Oui, oui, c'est subtil, mais c'est des détails qui sont importants quand même. Donc, je préfère qu'on m'appelle Sébastien de Sabre, tout simplement. Et la troisième question, la Tunisie, oui, j'ai travaillé à l'Espérance de Tunis, ça fait un petit moment maintenant, des super souvenirs et j'y retourne de temps en temps. J'ai dans ma famille également des personnes qui sont originaires de Tunisie, donc bien sûr, je suis toujours les résultats, que ce soit de l'Espérance de Tunis ou de l'équipe nationale. Oui, on sait qu'on est très 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 soutenu, bien sûr. On le ressent. Ça fait maintenant 3 ans et demi que je travaille au Congo, donc on connaît le contexte. Ce que je vais leur dire, c'est simplement ce message, c'est de leur dire que on a réussi à les rendre heureux au mois de novembre avec 2 belles prestations. Les joueurs ont été fantastiques pour donner une bonne image du Congo, une image de résilience, difficile à jouer, bien organisé, dur. Et quoi qu'il arrive demain, c'est cet état d'esprit qu'on aura sur le terrain. Sur la première question, je pense que c'est plutôt une chance d'avoir 11 joueurs qui découvrent la compétition parce que ça amène de la fraîcheur, ça amène un substrat de motivation, ça amène aussi un peu d'appréhension de rencontrer d'intégrer une si grande compétition. Et à côté de ça, comme je l'ai dit, on a des cadres, vous l'avez dit, avec Chancel qui est à sa 6e CAN, qui sont capables de relativiser certaines choses. Donc, je pense que c'est un bon équilibre. C'est un bon équilibre nécessaire à la fois pour pas que, on va dire, quand on fait beaucoup de CAN, ça devient quelque chose de naturel. Et puis d'un autre côté, d'avoir l'excitation des jeunes qui vont nous donner du punch et du dynamisme. Ça fait plaisir. C'est mon 6e CAN, mais je ne calcule pas ça. Pour moi, je vais donner d'abord les énergies à tout le monde. Et je sais très bien, on prépare notre match. J'ai les très rôles importants, mais je préfère en coulisses. C'est mieux pour nous. Et on demande à tous les peuples congolais, on a besoin de soutien de tout le monde. Pas les doutes, les soutiens. Le soutien du peuple. Nous, on va faire notre boulot sur le terrain. Parce que ce n'est pas une petite compétition. C'est dire. Mais on a besoin du soutien de tout le monde. Ça fait plaisir, déjà, je partage. Tout le monde, les jeunes, tous les jeunes, on partage, on discute. La famille, la cohésion, là, c'est bien pour moi. Comme quand j'ai arrivé, les anciens ils m'ont accueilli facilement, comme moi je suis facile. Et mon expérience, je vais partager, mais en coulisses, pas
en plein air comme ça. Mais je sais, on est là, on travaille, on est focus et bonne chance à tous les joueurs. Je pense qu'il y avait cette annonce-là, puis il y avait l'annonce de certaines liquidations aussi là en complément. Pas trop d'informations. C'est habituel à jouer tous les 2 ans, ça fait bien. Maintenant, peut-être qu'il y a des arguments, d'autres arguments. Sincèrement, on ne s'est pas penché trop sur la question, même en réflexion, parce qu'on est tellement pris dans notre préparation. Il faudra analyser ça. Je ne passe pas grand-chose pour l'instant. C'est déjà cette C'est l'équipe béninoise qui a les mêmes ambitions que la prochaine Coupe du Monde. Allez, le coup de tête. Tu sors là avec ce but de la RDC. La mésentente, elle est terrible, hein, et l'image aussi. Zébé. Avec le poteau droit des buts congolais. Encore une fois. 66% de possession de balle pour les guépards béninois. Jodel dessous. Encore une fois pour Doku. Doku qui s'est frappé. Qui a voulu. Yémé. Le ballon devancé par le latéral gauche, Tamimou Ouourou. Bakambu, une talonnade, Mila Roche dans son dos. Avec Bongonda qui frappe, mais non! Ça ne devait pas correspondre au plan de jeu de Sébastien de Sabre. Photo, mais voilà. C'est vrai que Bakambu n'était pas là. S'il a vu la faute, hein, certainement sur Noah Sadiki, puisqu'il y a ce centre. Et le coup de tête! Bien par Nathalie Mboukou, mais avec quand même une de s'écarter. Et non, il ne va pas. Mais je pense qu'il y a un problème. Allez, Bakambu! Bakambu qui pousse, Bakambu, mais non! Quand même besoin de quelques ralentissements. Le latéral gauche, Ouourou qui s'est tiré. Ok. Lui qui avait marqué tout à l'heure un but invalidé là à la clé. Voilà, retrouvé pour le centre maintenant avec Dododoku qui avait failli récupérer le ballon dans les Béninois qui bataillent. Dododoku encore une fois derrière lui pour Moumini. Il redescend donc il n'y a pas du tout de puissance. C'est Dalvé là qui pour Hassan. Pour Chancel Bemba. Pour Tozi. William Echak dans le couloir. C'est du TP Malinois. Excellente aussi, hein, très longtemps. Comment parler Young Boys, championnat suisse, club qui a entraîné d'ailleurs William Echak, toujours. Qui provoque William Echak maintenant, qui arrive à placer d'action. Tozin maintenant qui frappe. Oh, le ballon traîne et a failli pas. Pour Amoussou. Un peu plus de réussite. On a vu le ballon passer entre les jambes. Oui, c'est connu quand même les Coupes d'Europe, c'est premières expériences. Et l'arbitre décide qu'on en reste là. Salut.
Ladies and gentlemen, welcome to Total Energies Africa Cup of Nations Morocco 2025, match number 8, which was between DR Congo and Benin. Allow me first to welcome Mr. Sébastien Dussap, the head coach of DR Congo. Coach, congratulations for the result. I just wanted to hear from you about today's game, about the result, about everything that you wanted to share with the media in your statement. Ok, bonsoir. Donc, on est content déjà de s'imposer. C'est pas facile de rentrer dans une compétition par une victoire. En 2023, en Côte d'Ivoire, on avait fait match nul contre la Zambie. Sur les autres participations, la RD Congo avait perdu en Égypte. Donc voilà, c'est toujours intéressant déjà d'évaluer le résultat en gagnant sans prendre de but. Après, dans l'analyse un peu plus poussée de la rencontre, on n'a pas fait le match qu'on attendait. J'ai trouvé qu'on était on a eu du mal à se lâcher dans notre jeu de possession. Le Bénin nous a posé des problèmes à l'intérieur du jeu. On n'a pas concédé non plus beaucoup d'occasions. Je pense qu'on aurait pu faire la différence sur une ou deux situations plus rapidement pour se mettre à l'abri. Et puis après, à 1-0, à 15 minutes ou 20 minutes de la fin, c'est toujours le même scénario. Il faut protéger son but plutôt que d'essayer d'attaquer. Voilà, mais globalement, je suis satisfait du fait qu'à la fois on gagne et deuxièmement qu'on ait aussi des choses à rectifier, à améliorer, mais ça fait partie du jeu. En tout cas, il faut féliciter les joueurs parce qu'on a été très très sérieux et très rigoureux tactiquement. Ouais, c'est important de gagner aujourd'hui pour rendre nos fans heureux. C'est vrai que c'est important de continuer sur une série, il me semble, de 9 ou 10 victoires, simplement avec une défaite contre le Sénégal. Nous, on va se préparer. On va prendre le match du Sénégal comme un autre match, en sachant qu'on est dans une compétition totalement différente. C'est vrai qu'on avait fait un gros match africain chez nous. On avait été battu par le Sénégal. Voilà, ça fait partie de la vie d'une équipe nationale de gagner ou de perdre. En tout cas, vu que c'est le deuxième match de la CAN, on a beaucoup de motivation à gagner ce deuxième match, que ce soit contre le Sénégal ou notre équipe. Yes, Theo started the camp 1 week before in individual training with a fitness coach because his championships finish early in Russia and he need some reads again, but we know the knowledge and the quality of the players, and I am happy for him because he gives the win to the team. Because he decided to come 1 week before to be focused on the AFCON. It's a signal very, very important about the state, the spirit, the spirit states. Right? Oui, c'est sûr que le Sénégal pose pas mal de problèmes à pas mal d'équipes. Mais oui, on connaît notre équipe, on connaît nos forces. Après, les scénarios de match sont différents, donc c'est sûr que dès qu'on a marqué assez rapidement dans ce match-là, il y a un sas de temps tactique qui fait que aussi tu essaies de marquer le deuxième, mais tu ne veux pas forcément découvrir. Je pense que si le Bénin nous avait amené au match nul un peu plus longtemps dans la partie, je pense qu'on aurait été un peu plus vaillant offensivement. Le principal dans ce genre de compétition, c'est quand même de l'emporter. Et puis après, on l'a montré contre le Nigeria, contre le Cameroun, contre le Maroc à la dernière, l'Égypte, dans les grands rendez-vous, on est là. On l'a montré aussi contre le Sénégal chez nous. Ça s'est pas joué à grand chose, à 5 minutes. C'est un match de foot, où c'était, en tout cas, nous on s'attend à ce que le prochain match contre le Sénégal, ça soit un super match africain pour tout le monde, pour nos fans, pour le football africain, qu'on donne encore une bonne image.
Non, ça ne nous a pas perturbé, c'est la même chose pour les deux équipes. On est professionnel, donc on doit s'adapter au contexte, parce que l'arbitre ne fait pas exprès de ne pas avoir sa VAR qui marche. Elle n'a pas marché pendant une vingtaine de minutes, juste après qu'ils l'ont utilisé pour annuler notre but, fort justement, parce qu'apparemment il y a hors-jeu, j'ai pas revu les images, mais voilà, non, ça nous a pas, on s'adapte aux conditions, voilà, c'est comme ça. Et après pour Arthur, non, on a la chance de doubler pratiquement tous les postes avec la même qualité, donc ça me permet de régénérer les postes que je souhaite. Voilà, non, Arthur a pas de souci particulier. Je crois qu'à ce niveau-là, il n'y a jamais eu de match facile, il n'y a jamais de boulevard. On l'a montré aujourd'hui, demandé à l'Égypte hier. Il n'y a jamais de boulevard. Je disais simplement qu'en termes de dynamisation de possession, on aurait souhaité avoir un peu plus de dynamisme dans nos phases d'approche et dans nos phases de pénétration. Voilà. Donc on a des systèmes qui sont en place, des choses qu'on met en place. Ça a fonctionné, mais ça a fonctionné à une vitesse d'intensité de passe qui n'était pas assez haute pour pouvoir mettre en difficulté la défense à 4 du Bénin. Voilà, c'est simplement ça. Mais après, les raisons, elles peuvent être multiples, mais je pense que c'est surtout le fait de se dégager un peu de pression sur le premier match d'une compétition comme ça. On aurait pu se libérer un petit peu plus. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que si on avait été à un match nul un peu plus longtemps dans la partie, on aurait été obligé de se libérer, d'être un peu plus vivace sur nos phases de possession. Oui, je réponds toujours la même chose à ce type de questions. Bien sûr qu'on sait qu'on a de la qualité au niveau du groupe, mais on est assez homogène sur pratiquement tous les postes. Maintenant, il y a des étapes dans une compétition comme ça, c'est déjà de se qualifier en huitième de finale. Mais après, c'est pas du tout la même compétition, c'est des matchs d'élimination directe, donc il faut être bon le jour de l'élimination directe. Mais bien sûr, quand on se lance dans une compétition, pour nous, on veut aller le plus loin possible. Donc pour les cartons de cette partie du jeu, c'est vrai qu'on a été beaucoup cartonné, je trouve, surtout sur des premières fautes, mais après, si l'arbitre a jugé qu'il devait y avoir carton jaune, carton jaune, je n'ai pas l'habitude de parler par rapport aux arbitres. Nous, on s'adaptera le jour où on aura besoin de s'adapter. On a besoin, nous, encore de points pour se qualifier. Donc voilà. Et puis après, la deuxième question, c'était... Sur l'ouverture de score un peu tôt. Oui, non. Après, on a réussi à marquer. Et après, le scénario fait que je pense qu'on a manqué un peu d'équilibre dans notre bloc équipe défensive pour récupérer le ballon un petit peu à l'intérieur. On savait que le Bénin aimait faire ses passes intérieures. Donc on avait décidé d'ouvrir un peu le milieu de terrain pour pouvoir vendre un contre un de l'eau, récupérer sur une ou deux attaques rapides, ce qui s'est passé sur une situation en première mi-temps. Au final, on était assez loin sur des pressings. Le bloc était ouvert comme on l'avait demandé, mais peut-être un peu trop ouvert. Donc on a été cartonné 2 fois sur les 2 postes à l'intérieur du jeu. Il a fallu sortir assez tôt et Tokayembe pour éviter un carton rouge. Et Gala a eu plutôt une bonne rentrée. Voilà, mais tactiquement, c'est le match qu'on attendait. Je regrette simplement qu'on n'ait pas, peut-être à l'intérieur du jeu, chopé 2-3 ballons supérieurs sur des phases de pressing qui nous permettraient d'aller assez vite vers l'avant.
c'est-à-dire avant de passer aux questions et aux réponses, je vous poserai les 2 premières questions, coach, à vous et aux joueurs Samuel Moutoussamy. La question serait de dire, coach, vous abordez demain votre 2e match dans ce tournoi contre une équipe que vous avez joué récemment. Comment vous avez préparé ce match ? On l'a préparé comme un 2e match de la compétition. Déjà, on se connaît bien. C'est vrai qu'on s'est joué il y a pas longtemps. On était dans le même groupe de qualification pour la Coupe du Monde. Donc, on a d'abord bien préparé le match du Bénin et on s'est rebasculé de suite sur le match du Sénégal où on est arrivé hier à Tanger. On va faire une séance d'entraînement cet après-midi. Et on reste concentré pour livrer une bonne prestation pour demain. Oui, on se focalise là sur la récupération pour être le plus en forme possible pour le match. Comme vous avez dit, on les connaît bien maintenant, on s'est rencontrés plusieurs fois. On connaît la qualité de cette équipe du Sénégal et on doit faire le meilleur match possible. Oui, c'est toujours quand on joue le Sénégal qui est pour moi une des meilleures équipes d'Afrique. C'est évident que sans discipline tactique, sans à la fois discipline tactique, mais également sans prise de risque, vous pouvez pas faire un bon résultat. On a la chance nous dans notre effectif d'avoir des garçons qui tactiquement sont très à l'aise. Donc ça c'est une bonne chose. Et puis après on connaît forcément le Sénégal. Si statistiquement on regarde les 16 derniers matchs en match officiel qui sont 10 matchs de Coupe du Monde, 6 matchs de la CAN, c'est une équipe qui a marqué 32 buts, qui en a pris 4 seulement, dont 3 contre la RD Congo. Donc ça veut dire qu'on est capable de les mettre en difficulté. Nous, on est focus sur ce qui se passe. Bien sûr qu'on prend en considération ce qui s'est passé, mais ce qui va nous intéresser, c'est le moment présent et même, j'allais dire, le futur. Donc, que ce soit le Sénégal aujourd'hui ou que ce soit une très bonne équipe d'Afrique, puisqu'on joue le chapeau 1 de notre poule, on est concentré de la même manière. Il n'y a pas de différence particulière. Merci pour la question, on doit être à notre niveau, c'est-à-dire à 100% de nos capacités, comme on a su l'être contre des grosses nations africaines, que ce soit Nigeria, Cameroun, le Maroc à la dernière CAN. On est capable, on a les joueurs pour, donc il faudra simplement, pour répondre à votre question, faire un très bon match de notre côté pour essayer de l'emporter. Nous, de toute manière, on va jouer, c'est un match qui est important, qui n'est pas décisif pour la qualification. En tout cas, on va le jouer pour le gagner et on va regarder cette équipe droit dans les yeux pour essayer de sortir notre meilleur football. Le discours, c'est surtout qu'on est concentré. On est concentré et qu'on a envie de se qualifier pour la phase suivante. Et le chemin le plus rapide pour ça, c'est gagner tous les matchs de poule. Donc on est focus de cette manière-là. Évidemment que ce match contre le Sénégal, il a une petite saveur spéciale parce que c'est une des plus grosses équipes d'Afrique, si ce n'est la plus grosse. Et on a envie de faire bonne figure face à eux. On les a déjà rencontrés, on sait qu'on est capable de les mettre en difficulté, on a envie de le faire, on a envie de montrer qu'on est capable de les battre. Bonjour tout le monde. Bon, comment on a préparé ce match? Pour nous, tous les matchs sont importants. Donc, que ce soit le match de demain ou le match passé ou les matchs qui vont venir à l'avenir. Voilà, on les prépare bien comme on prépare toutes les autres équipes. On sait que face à la République démocratique du Congo, ça sera une belle opposition, ça sera un match difficile, voilà, qui nous attend demain. Donc, on est bien préparé et armé pour aller chercher cette victoire. Une question pour vous, Idrissa Ganagay. Bonjour tout le monde. On prépare ce match avec beaucoup de détermination et beaucoup de concentration, une envie de bien faire parce que ce match, comme on le sait, est très important. Si on gagne ce match, ça sera synonyme de qualification au second tour pour nous, donc un match très important pour nous.
Chez eux, ça a été terminé par une belle victoire. Et comme on dit dans le football, une remontada, c'est sûr. Et maintenant, c'est deux matchs différents et deux compétitions différentes. Donc nous, on est venus dans cette compétition pour prendre match par match. Donc voilà, et maintenant, on verra RDC. On a vu que c'est une équipe qui a beaucoup progressé depuis qu'on les a joués. C'est à nous de mettre les choses qu'on avait mis en avant et aussi rajouter des choses pour aller les déstabiliser. C'est aussi éviter de ce qui nous avait arrivé, surtout à Kinshasa, et prendre les devants le plus rapidement possible. Moi, je pense que comme ces deux grosses équipes, c'est normal qu'il y a cette rivalité. Et, voilà. Et le Sénégal, aujourd'hui, son statut fait que tous les matchs qu'il joue, c'est presque des derbys, on va dire. Et comme les gens ils disent, c'est une finale de la poule. Et pour moi, la finale, c'est pas demain. Pour moi, la finale, ça sera le 18. Et on a envie de jouer cette finale. Donc, ça passe par ce match de demain. Essayer de conformer notre statut et gagner ces matchs et avancer, prendre match par match. Voilà. Oh
their fans will be watching tonight. Bongonda back post, lays it back, gets a great chance, Wan-Bissaka! Drags up, Got the nice first touch, ball inside here. Wan-Bissaka lays it back, shot from Bongonda, they scored! Always used for the national team as an impact player. Away, it's a bye. Chance here for Mane, surely. Ça a été une rencontre avec beaucoup d'intensité. Nous, il fallait qu'on fasse un match de ce niveau pour pouvoir espérer avoir quelque chose. Je pense qu'on est rentré timidement dans ce match et on a été au fil des minutes bien mieux, avec une très bonne deuxième mi-temps. Et on avait à cœur d'avoir 4 points minimum après les 2 journées, et c'est ce qu'il faut retenir ce soir. Je pense qu'on fait pas le même match que celui que vous parliez à Kinshasa, mais pas loin. C'est des matchs contre des équipes qui se connaissent bien, où il y a peu d'espace, et donc forcément ça fait toujours des résultats qui sont assez serrés. Si on reprend les 3 dernières confrontations, on est 1-1, 3-2, 1-1, donc ça se joue pas à grand chose. On l'a vu ce soir. Vu la physionomie, c'est vrai qu'on est un peu déçu d'avoir pris ce but, mais bon, c'est comme ça. Il faut reconnaître aussi la qualité du Sénégal, et pour moi le match nul est logique au vu de la physionomie globale du match. On avait fait le choix de libérer nos couloirs, d'accepter le jeu sur leurs latéraux pour protéger notre axe. On avait densifié les options de pressing, c'était pas nos milieux intérieurs qui le faisaient, mais c'était nos joueurs de couloir. Ça a plutôt pas mal fonctionné, parce que dès que le Sénégal, avec la qualité technique sur un jeu combiné très court à l'intérieur, trouve de l'espace, c'est compliqué, notamment avec Jackson qui aime bien ce genre de décrochage intérieur. Ça a été bien fait, et je pense que 1-0, on a peut-être la frappe pour le 2-0. Après, on ne peut pas refaire les matchs. Il faut féliciter en tout cas mes joueurs, et puis également l'équipe du Sénégal, globalement tout, parce que je l'avais dit hier, le principal c'est quand même le spectacle, ce qu'on montre sur le terrain. C'est deux belles équipes africaines, et voilà, pour nous c'est une étape dans cette compétition. Elle se termine et de suite on est concentré vers le Botswana, qui arrive vraiment très très rapidement. Oui, Masuaku a pris un coup à la cheville. Donc c'est un coup, ça a l'air d'être une entorse, il est glacé, on va voir ce que ça donne, mais j'ai pas de choses particulières à vous dire. Les médecins sont en train de voir ça. Oui, c'est le match qu'on attendait, c'est le match qu'il fallait de toute manière faire pour exister contre la meilleure équipe d'Afrique, parce que pour nous le Sénégal reste la meilleure équipe d'Afrique. Et après, Moko a su à l'intérieur du jeu temporiser le jeu quand même. Il a fait vraiment une
un bon match à l'ensemble, voilà, comme l'ensemble de l'équipe. Oui, je pense, la vérité, c'est la vérité du terrain. On a gagné un match et un match nul. Après, on va bien récupérer pour aller essayer de chercher la première place, qui est l'objectif. Ça peut se jouer en tout cas au goal average, mais bien sûr, je pense qu'on mérite d'être là où on est. Je sais pas, sincèrement, je l'ai dit, vu la physionomie du match, quand vous êtes à 1-0, vous avez une occasion à 2-0. Bon, mais après, la vérité du match, c'est celle de la fin du match. Et je pense que autant il y a certains matchs où tu mérites de gagner, tu gagnes pas, tu peux dire que tu es déçu. Aujourd'hui, je pense que le match nul pour les deux équipes est assez logique. Bonsoir tout le monde. Déjà, il faut féliciter les deux équipes qui ont donné ce genre de match. Donc voilà, moi je pense que c'était un match bien maîtrisé de notre part. Mais malheureusement, le résultat est un peu frustrant. Parce que quand même, on pouvait tuer ce match en première mi-temps, mais chose qui n'a pas été faite. Maintenant, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la réaction de mon joueur une fois qu'on a pris le but. Donc c'était quelque chose de bien. Mais la prochaine fois, il faut essayer de tuer les matchs avant et ça sera meilleur. Bon, je pense que c'est de l'autre côté que ça devait plus penser à ça, parce que quand même, c'est des mauvais souvenirs. Nous, on avait un match à faire. Malheureusement, on prend un but qu'on n'attendait pas. Donc voilà, et derrière, il y a une belle réaction de la part de mes joueurs pour revenir le plus rapidement possible. Et on poussait pour aller chercher ce deuxième but parce qu'on avait à cœur de se qualifier dès ce soir. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Maintenant, on va continuer à travailler pour préparer le prochain match. Oui, bonsoir Hervé. Je pense que dans notre groupe, pour s'intégrer, c'est très facile. Donc, quand on a des cadres comme le capitaine Koulibaly, Edouard Mendy, Kanagay et Sadio Mané et Abdoulaye Seck, c'est facile d'intégrer dans des groupes comme ça. Donc maintenant, c'est un gamin qui est réceptif, qui est là pour travailler, qui apporte aussi, mais aussi qui bouscule la hiérarchie, on le sait. Donc voilà. Bonsoir. Je préfère que mon équipe se procure des occasions. Donc déjà, ça veut dire qu'il y a les combinaisons qui se font bien. Mais maintenant, comme on dit dans le football, il faut marquer des buts pour gagner. On le sait. Aujourd'hui, la preuve est là. Donc on sort sur ce match avec un point. Je pense que si on était efficace en première mi-temps, on pouvait partir avec 2-0. Parce que quand on voit les stades, le Sénégal était largement au-dessus de la RDC à la première mi-temps. Mais maintenant, c'est le football. On va apprendre de nos erreurs. On va essayer de corriger sur 2 jours. Parce que quand même, on a des joueurs intelligents, impliqués, qui sont là, qui travaillent. Je pense qu'on va continuer à travailler dans ce sens. C'est une attitude de conquérant parce qu'on doit gagner le match pour essayer d'être premier du groupe, mais on doit gagner également
en essayant de rattraper les buts de retard qu'on peut avoir sur le Sénégal. Mais dans un premier temps, il y a un match à gagner, c'est jamais facile. Il y aura une bonne équipe du Botswana devant nous, mais en tout cas sur les premières minutes, il faudra essayer d'emballer la rencontre. Je pense qu'on doit se concentrer sur le prochain match. On va parler du match du Botswana. On a 4 points. On va essayer de terminer avec 7 points et un goal average supérieur au Sénégal. C'est sûr qu'on va devoir s'imposer. Déjà, la première étape, c'est gagner. Ça va pas être simple de gagner contre une équipe du Botswana qui avait fait de bons résultats dans la phase de qualification à la CAN, mais on doit être ambitieux. Donc ambitieux, effectivement, c'est pour pouvoir s'imposer, proposer un jeu offensif. On n'est pas simplement dans les joueurs, dans le dispositif, on est simplement dans des approches d'animation offensive qui vont devoir être, on va dire, un peu plus hautes que sur le reste des rencontres. Je pense qu'on doit entamer le match comme chaque match. C'est vrai qu'en Afrique maintenant il y a plus de petites équipes. Je pense que toutes les équipes sont bonnes et on peut le voir dans le niveau de chaque match, que ce soit pour les qualifications de la Coupe du Monde ou ici pour la CAN. Et voilà, nous on va entamer ce match comme les autres matchs pour gagner, pour essayer de marquer le plus de buts possible et pour pas en prendre. Je pense que chaque joueur sait que l'important de ce match-ci, de faire un bon résultat et de pouvoir marquer le plus de buts possible. Merci pour cette question. Bien sûr qu'on ne va pas donner la composition d'équipe à la veille du match. Après, il y a des réalités. La première réalité, c'est que dans mon groupe, j'ai la chance d'avoir des joueurs homogènes qui sont capables de débuter. Tout le monde est capable de débuter un match. Donc ça, c'est un critère qui est important sur un troisième match. L'autre critère, c'est que effectivement, il arrive très tôt, 2 jours après le match. Et troisième match, on doit aussi anticiper certaines choses, même si ça ne sera pas forcément le cas à 100% demain, mais vous savez que les règlements sur les cartons jaunes seront remis à zéro en huitième de finale. C'est un des paramètres qui peut aussi nous faire modifier un petit peu certains postes. Et puis après, bien sûr qu'il va falloir trouver un petit peu d'énergie. Donc il y aura quelques postes qui vont changer demain. Arthur a passé une IRM hier matin qui a révélé qu'il y avait une petite entorse à la cheville, donc on doit réévaluer dans quelques jours, mais voilà, une entorse qui le rend indisponible pour le match de demain. Ça, c'est une information, mais sur laquelle il devrait rentrer assez rapidement dans le groupe. C'est important de respecter les équipes et surtout les joueurs, parce que nous avons de grands joueurs chacun dans nos effectifs et il faut qu'ils produisent leur meilleur football, et vous le produisez sur des terrains d'entraînement qui sont bons, sur des stades qui sont bons. C'est vrai qu'au Maroc, il y a des belles infrastructures, mais en Côte d'Ivoire, il y en avait aussi des super. Nos terrains d'entraînement, les terrains de match étaient aussi de grande qualité. Donc je dirais que c'est tout un continent qui est en train de progresser. Il y en a qui progressent plus vite que d'autres, c'est sûr, qui sont locomotives. Le Maroc en est une. Et voilà, donc nous on est contents. Moi, ça fait, je pense, depuis un peu plus de 16 ans que je suis sur ce continent. J'étais proche de l'évolution et voilà, pour moi c'est simplement la suite logique à l'amélioration du football africain. Parce que les meilleurs joueurs du monde au football sont en Afrique et il faut leur donner la possibilité de s'exprimer à travers les équipes nationales, mais également à travers des championnats locaux qui doivent être performants, avec des infrastructures comme au Maroc, comme en Égypte, qui permettent aux joueurs locaux et aux académies de bien travailler. D'accord, je vais répondre. Je ne partage pas la même analyse que vous. Bien sûr que dans différents secteurs du jeu, on doit s'améliorer. Mais beaucoup de situations de but viennent de notre côté gauche. Donc il y a un équilibre à trouver entre efficacité défensive et efficacité offensive.
il y a beaucoup d'exemples, que ce soit Joris sur des passes décisives, que ce soit Masuaku également dans des séquences de passes importantes. Je ne sais pas, vous avez dû voir le but qu'on a marqué contre le Sénégal, qui est un but de possession qui part de notre gardien de but, qui part du côté gauche pour terminer à droite. Donc, juger individuellement des choses comme ça, je pense que c'est pas la bonne pratique. Il faut voir l'aspect collectif. Il y a des matchs où il y a des joueurs qui sont meilleurs que d'autres. Voilà, c'est un équilibre. On ne se pose pas ce genre de questions. Honnêtement, on a la chance d'avoir deux très bons arrières gauche qui peuvent à la fois jouer arrière gauche, qui peuvent à la fois jouer piston dans un système de 3-5-2, qui peut aussi, puisque Joris le fait dans son club, défenseur central gauche dans une défense à 3 également. Donc nous, on a des critères de sélection, des critères d'occupation des postes un peu plus larges que j'ai touché 2 ballons, j'en ai perdu 1. Donc voilà. Après, il faut aussi savoir analyser les choses sur l'aspect défensif. Dans certains domaines du jeu, on doit s'améliorer effectivement. Ça fait partie de notre marge de progression, mais on a la chance d'avoir 2 top joueurs arrière gauche et j'en suis très content. Merci pour la question. Je pense que le moment était venu quand le coach m'a appelé. Il m'a fait part qu'il voulait me convoquer pour l'équipe nationale du Congo et le projet était vraiment bien. Aujourd'hui on peut le voir, on voit les résultats, les joueurs qui viennent, les joueurs qui tapent à la porte aussi pour venir. Je pense que quand on voit le Congo d'aujourd'hui, c'est un Congo stable avec, comme je dis et comme je dis à d'autres joueurs aussi, c'est très structuré, on est très bien, on n'a vraiment rien à dire, même sur l'organisation. Les logements où on aime, les terrains, les voyages, tout se passe vraiment très bien et je pense que pour beaucoup de joueurs, il fallait que tout cela soit stable et aujourd'hui on peut voir que ce soit des joueurs qui jouent en première ligue, que des joueurs qui jouent dans les top ligues en Italie, partout veulent venir parce qu'ils voient qu'il y a vraiment une avancée sur l'équipe nationale du Congo et on remercie Dieu aussi parce que les résultats suivent aussi, donc c'est tout un tout et je pense que voilà, quand le coach m'a appelé, j'ai fait le choix et je ne regrette absolument pas aujourd'hui parce que je suis tellement fier de jouer pour le Congo et de voir aussi qu'on peut rendre la population heureuse, cela nous fait énormément plaisir, à moi personnellement, à ma famille et à toutes les personnes qui m'entourent. Oui, c'est son Botswana. Non seulement, oui, ils sont assez durs dans le jeu, mais ils ont une bonne organisation défensive également. Ils ont évolué avec 2 systèmes de jeu différents, 4-4-2 et 4-3-3 sur les deux derniers matchs. Donc, ils ont un bloc qui est pas facile à déplacer. Après, nous, on a des ambitions dans ce groupe, donc on se doit techniquement d'être à la hauteur justement pour faire déplacer le jeu assez rapidement, pour être bon techniquement, pour justement éviter ce genre de duel. C'est un peu la même approche qu'on avait voulu mettre en place sur le match du Bénin, où ils sont aussi assez rugueux à l'intérieur au Bénin avec Delmeda, Hassan et puis Doku. Voilà, mais on s'attend effectivement à une équipe qui est éliminée. C'est sûr, mais qui va justement jouer un peu plus libéré. Donc c'est toujours des situations qui sont différentes. Mais sincèrement, on connaît très bien cette équipe du Botswana, on l'analyse, les joueurs savent ce qu'ils leur attendent, mais on se concentre beaucoup plus sur nos qualités. Si nous, on est capable d'avoir la même intensité, la même justesse technique, la même vivacité d'approche devant le but qu'on a eu contre le Sénégal, voilà, le match, on va nous regarder déjà, nous, ce qu'on sait faire. Si on fait un bon match, je pense qu'on gagnera. Il ne faut pas tomber dans des travers où on va manquer d'humilité parce que le Botswana a fait des très bons résultats. Sur les derniers matchs du Botswana, à part le match du Sénégal, où ils ont perdu 3-0, ils ont fait match nul ou une défaite par un but d'écart, c'est tout. Hein. Donc nous, on est vigilants, on joue Botswana, on pourrait jouer une autre équipe. On doit rester concentré et faire notre match.
On s'attend toujours à des matchs difficiles dans ces compétitions. Si le Botswana est qualifié, c'est parce qu'ils méritent leur qualification. Et quand vous méritez votre qualification, c'est que vous avez terminé deuxième d'un groupe. Eux, c'était le cas, notamment dans le groupe du Cap-Vert qui sont qualifiés à la Coupe du Monde. Donc, non, ce sont des équipes qui sont dangereuses, qui sont, comme je l'ai dit, bien organisées, qui ont de la qualité aussi technique, avec quelques joueurs, dont un joueur qui joue au Wydad Casablanca ici au Maroc, un autre qui joue en Algérie. Voilà, et puis ils gardent une structure locale avec des joueurs de Gaborone, avec des joueurs du tissu aussi local. Et puis je pense qu'ils vont être très motivés à jouer la RDC. Ça, c'est leur match à eux. Nous, notre match à nous, c'est de bien savoir utiliser le ballon, d'avoir des intensités techniques qui sont à la hauteur de ce qu'on a vu sur le Sénégal pour avoir des phases d'approche qui soient assez percutantes. Non, pas du tout. Nous, on est concentrés sur le match de demain du Botswana. Après, les parcours et ce qu'on aura, on sait que dans notre poule, le premier jouera un troisième. Là, personne ne sait, ça va dépendre des meilleurs troisièmes. Le second jouera avec certitude l'Algérie, qui a été sûre de terminer première de son groupe. Et le troisième de notre poule, pareil, va jouer un premier, mais on ne sait pas quelle poule. Donc, les calculs, vous comprenez que c'est difficile à faire. Et puis la seule chose qu'on sait, c'est que en huitième de finale, on ne jouera pas le Sénégal si on se qualifie ou le Bénin. Voilà, c'est uniquement ce qu'on sait. Donc on verra après. Nous, on est concentrés vraiment sur notre mission de se qualifier. Je suis d'accord avec vous. Je pense qu'avec les résultats d'aujourd'hui, ça risquera d'être mathématique ce soir, sans doute que à 4 points, minimum meilleur troisième. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est terminer premier de notre groupe. C'est ça notre motivation pour demain. Nous, on veut être premier de notre groupe. Donc on va jouer demain, non pas pour faire des calculs, mais pour être premier de notre groupe. Et on sait ce qu'on a à faire. On doit gagner avec un score large. Est-ce qu'on aura la possibilité, est-ce qu'on saura le faire? On verra demain, mais en tout cas, on va mettre quelque chose en place pour essayer d'atteindre cet objectif. Et après, on verra la suite. Thank you, Coach Sebastian. Thank you, Doris. Doris,
tirer le groupe vers le haut, et ça c'est une bonne chose. Je retiens également que on a marqué 5 buts et on en a pris un, donc on peut dire que la première étape a été franchie de façon positive, et maintenant on va récupérer et se concentrer sur le reste de la compétition. Merci. Alors le plus loin possible, le plus loin qu'on puisse aller. En tout cas, nous on travaille, on essaye de donner le maximum jour après jour pour encore bonifier cette équipe. Nous on n'écoute pas forcément ce qui se passe autour. Je pense qu'une victoire 3-0 dans un match de CAN, c'est difficile, il y en a pas beaucoup, et il faut rendre grâce à mes joueurs qui ont été très entreprenants dans ce match. C'est un match où on peut avoir un regret peut-être, c'est de pas avoir marqué un petit peu plus tôt dans la rencontre, peut-être. Et puis après, on a eu des occasions, et puis le match s'est déroulé comme on l'avait prévu. Voilà, nous on donne le maximum à chaque fois, avec l'abnégation, la discipline. On veut que les gens qui nous regardent, nos fans, soient fiers de nous. Après, il y a des victoires, il y a des défaites, il y a des matchs nuls. On reste sur une série quand même assez incroyable en termes de résultats. Mais ça nous appelle à encore progresser. On a encore des domaines où on doit progresser. Et les joueurs le savent. Et pour moi, c'est un plaisir de les entraîner. C'est un très bon adversaire qui est devant nous au classement FIFA. Donc ça veut dire que ils ont fait un beau parcours, et puis je connais bien cette équipe. Après, en huitième de finale, et notamment sur des matchs à élimination directe, on sait aussi qu'on peut avoir nos atouts. On l'a montré contre le Cameroun, contre le Nigeria, contre l'Égypte à la dernière CAN. On sait que on est capable d'exister dans ce genre de rencontre. Ça va se jouer sur des détails, c'est sûr. Ça sera un gros match d'Afrique avec une bonne ambiance, et c'est ça le plus important. Le challenge, c'était à ce moment-là, le Sénégal menait 2-0, donc on voulait mettre le 4e but pour être à égalité, et ça aurait été le tirage au sort qu'aurait décidé. Ils ont marqué un but dans les arrêts de jeu, donc il faut les féliciter. Ils terminent premier de la poule. Mais nous, l'énergie qu'on voulait, c'est de mettre le plus de buts possible pour essayer d'être premier. Mais voilà, ça a pas été le cas. Mais en tout cas, comme j'ai dit aux garçons dans les vestiaires, je veux pas avoir de déception, je veux avoir de la fierté. Ils ont fait trois matchs sérieux, et on a le premier objectif qui est atteint, 8e de finale. Et maintenant, voilà, c'est ouvert pour tout le monde, et on jouera crânement notre chance. Mais Gaël était dans une liste élargie qu'on avait transmis à la CAF. Il y a eu la blessure de Mario. Et puis Gaël, il a été sélectionné parce qu'il a fait un très bon début de saison avec son club en Turquie, et il était prêt à venir nous rejoindre. On connaît l'état d'esprit de Gaël, c'est toujours, il est le premier à venir défendre les couleurs du Congo. Et puis là, on avait besoin de jouer avec Indice pour notamment, on voulait pas aller chercher très très haut, mais on voulait qu'ils viennent chez nous et pouvoir exploiter nos couloirs avec un relais un petit peu plus haut sur le terrain. Ça a été le cas sur le premier but par exemple. Mais donc là, je la juge bien sûr satisfaisante, mais ça me surprend pas. On connaît Gaël, son efficacité, sa qualité, et puis surtout son état d'esprit. Et il est affûté. Il est très très affûté, donc tant mieux, ça nous donne une option supplémentaire en termes de système de jeu et de joueurs, et ça c'est bien. Ah oui, bien sûr, on l'a montré puisqu'on a changé de système, donc ça a été efficace, donc ça a été intéressant. Après, pour aller un peu plus loin tactiquement sur le match, on pensait avoir une possession très mi-haute, donc c'est vrai que c'était important de trouver un relais haut qui est capable de pouvoir diriger le jeu. À sa sortie, on était vraiment très haut avec un bloc qui était du Botswana qui était vraiment très très bas.
le fait d'avoir un 10 de relais ne se justifiait plus, c'était plutôt d'aller chercher la largeur pour utiliser des centres et trouver nos deux attaquants. C'était un peu l'idée. On est revenu dans les 5 minutes avec Balikwisha à l'intérieur tout de même, parce que j'étais pas forcément satisfait de cela. Mais bon, voilà, oui, ça nous fait... Il y en a plusieurs options, mais on peut parler aussi d'un 3-5-2 qu'on peut utiliser contre l'Algérie. On maîtrise aussi ce système-là parce qu'on l'a travaillé aussi depuis pas mal de temps. Donc c'est toute une construction en fait. Ça c'est le système qu'on utilisait à la dernière CAN. On l'avait changé sur une mi-temps, je me rappelle, au Togo où on n'avait pas été très très bien, même si on avait gagné le match. Et puis après, on a en fonction des profils de joueurs qu'on a, on a quand même des 8 qui sont très très intéressants à l'intérieur du jeu. Bon voilà, mais ça me donne plusieurs options et ça c'est bien pour un coach. Ouais, il a été décisif quand il est rentré quand même. Mais c'est vrai que après, le match est arrivé assez rapidement et plus qu'une fraîcheur aussi. Oui, on a cherché de la fraîcheur musculaire en changeant 7, mais aussi de la fraîcheur mentale. Parce qu'il fallait être engageant dès le départ pour aller chercher un résultat large. Donc il fallait vraiment, et le fait quand vous mettez 7 joueurs qui doivent montrer au coach, montrer à l'équipe qu'ils sont au niveau pour pouvoir jouer titulaire, de suite ça nous met un peu plus de fraîcheur mentale et ça nous met on est un peu plus conquérant dès l'entame de la partie. Et on a beaucoup d'abnégation à aller vers l'avant, donc c'est ce qui s'est passé en fait. Voilà. Et on a eu des situations pour pouvoir marquer un petit peu plus tôt. Le feeling est bon, on a eu 5 jours de récupération, donc les joueurs ont pu récupérer. Et on rentre dans une seconde phase du tournoi, ce sont des matchs à élimination directe, donc on s'est bien préparé pour ce match de demain. Bonjour à tous déjà, donc on se sent plutôt bien, l'équipe prépare le match depuis pas mal de jours, et donc voilà, le moral est au zénith. Et j'espère qu'on réalisera une très belle rencontre demain face à l'Algérie. Bon, nous, on est concentré sur la phase actuelle. Après, c'est des statistiques anciennes. Nous, aujourd'hui, on est concentré sur le match de demain et on va tout faire pour pouvoir se qualifier pour les quarts de finale demain. Bon, comme d'habitude, hein, c'est des matchs à fort enjeu, puisque c'est une place en quart de finale qui se joue contre une très bonne équipe africaine. Nous, on est contents parce que ça nous fait encore progresser dans la préparation des matchs. Ça va encore nous faire donner pas mal d'expérience encore à gérer ce genre de match. Et nous, on continue, on n'a pas plus de pression que ça. On a l'habitude, Congo, d'avoir une forte pression sur les matchs, les joueurs le savent et nous on aime ça, Nous on se concentre d'abord sur notre équipe, sur notre jeu, on connaît nos qualités, à nous de les sortir demain sur le terrain. Après comme toute équipe professionnelle avec mon staff et les joueurs bien sûr qu'on a une stratégie en place en fonction de ce qu'on veut faire. Et on connaît bien sûr bien les joueurs de l'Algérie, les systèmes qu'ils ont utilisés. Et voilà, après chacun a ses choix, fait ses choix. En tout cas, le principal pour nous, c'est de faire un bon match comme on a su le faire précédemment.
Tous les membres de mon staff technique sont importants, tous, que ce soit le staff technique, que ce soit le staff logistique, tout le monde, on travaille tous dans le même sens. Je suis content d'avoir tout le monde avec moi et on est focus sur le match de demain. Noah enchaîne les matchs dans son club, c'est vrai qu'il enchaîne depuis quelques temps avec nous. Il est encore en train de découvrir le niveau international, donc il faut aussi savoir lui laisser le temps, mais au même titre que tous, il s'intègre dans un collectif qui fonctionne depuis quelques années et il faut qu'il s'adapte un petit peu au principe de jeu, mais c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a beaucoup d'humilité et qui nous amène beaucoup de choses sur le terrain, mais également en dehors du terrain. C'est quelqu'un de joyeux qui nous amène toujours sa joie de vivre et c'est important. En tout cas, ce sont des jeunes qui progressent parce qu'ils font preuve de grande humilité. C'est vrai qu'on pourrait se dire, tiens, à 19 ans, 20 ans, je joue en première ligue, je pourrais un peu m'asseoir sur cette pseudo-réussite. Non, lui a des objectifs qui vont plus loin que ça et met tout en œuvre avec beaucoup d'humilité pour continuer à travailler. C'est clair que le match face à l'Algérie, ça va être une bonne vitrine pour notamment la sélection nationale de la RDC. Maintenant, voilà, on ne fait pas une fixette là-dessus. Nous, le plus important, c'est de continuer à progresser. Ça fait pas mal de matchs qu'on démontre que sur le terrain, voilà, on est en progression. J'espère que ça va continuer demain. Mais oui, l'Algérie, c'est l'adversaire, entre guillemets, parfait pour démontrer et valider notre progression depuis maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années. Nous, on ne choisit pas son adversaire de toute manière, hein, et l'Algérie a fait une bonne première phase de poule qui les a classés premiers. Donc nous, on a terminé deuxième de notre groupe. Quand on joue l'Algérie, quand on joue une autre équipe, pour nous, c'est toujours une bonne opportunité de mettre en place ce qu'on veut mettre en place et de gagner le match. On va essayer de tout faire pour gagner ce match. On respecte beaucoup l'équipe d'Algérie parce que c'est une bonne équipe avec de bons joueurs, ils sont bien organisés. C'est des équipes qui vont régulièrement à la Coupe du Monde aussi, même si ils la retrouvent là cette fois-ci. Mais on sait aussi que nous, aujourd'hui, on a les armes pour pouvoir passer ce tour, à condition qu'on fasse un grand match et qu'on soit dans la même chose qu'on fait depuis quelques temps. Oui, c'est vrai qu'on a fait une bonne production, on avait de la fraîcheur, on avait fait un petit peu tourner notre effectif, on avait changé de système de jeu. Ce qui est bien, c'est que demain, on peut commencer avec plusieurs systèmes de jeu en fonction de ce qu'on veut mettre en place, que ça soit à 3 derrière, que ça soit à 4, on maîtrise ces systèmes et donc chacun a fait un bon match contre le Botswana, mais c'est vrai que aussi la satisfaction pour nous, c'est qu'en ayant changé de système au départ, on a eu une belle prestation. Oui, au niveau d'Arthur, il est bien revenu, il s'est entraîné dans le groupe hier. On continue d'évaluer ça et on fera un choix. Je ferai un choix, mais en tout cas, il s'est entraîné avec le groupe sur les dernières séances. Et concernant la gestion du match de demain avec le groupe, on gère comme d'habitude. L'équipe est focus, on est un petit peu renfermé sur nous-mêmes, on est dans notre bulle. On ne calcule pas trop ce qui se dit, que ce soit dans les médias, sur les réseaux. Nous, on est vraiment focus sur notre travail. Et concernant l'expérience, je trouve que moi, non, au contraire, on a un peu plus d'expérience que la dernière CAN, parce que la dernière CAN, on avait beaucoup de rookies, de débutants, et ça s'est très bien passé. Et j'espère que on réussira à réitérer, pas cet exploit, mais voilà, ces résultats pour pouvoir se qualifier pour la prochaine phase de la Coupe d'Afrique des Nations. Bonjour à tous, salam alaikum. Demain ça va être un match important, comme l'a dit le coach. C'est un match à élimination directe face à une très bonne équipe du Congo. Et pour nous c'est important de montrer de quoi on est capable de continuer sur cette lancée et d'avoir la bonne mentalité sur le terrain, de montrer ce qu'on est capable de faire. Et voilà, très pressé
très pressé pour le match de demain. On est dans une bonne dynamique et de continuer et d'essayer de tout donner, tout laisser sur le terrain.
nous sommes forcément déçus de l'issue de la rencontre. Je pense que c'était un match de très haut niveau entre deux belles équipes. Forcément, vu la minute à laquelle on prend le but décisif, on est forcément déçus. Les joueurs ont tout donné sur le terrain. On s'est battu jusqu'à la fin. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Non, je pense que les joueurs sont bien rentrés dans la rencontre. On a fait une bonne deuxième mi-temps. Après, comme je l'ai dit, sur la prolongation, je pense que physiquement on était bien, on était mieux même. Et après, ça s'est joué sur une contre-attaque, alors que c'est nous qui avions le ballon, peut-être pour attaquer, et on s'est fait contrer. Mais globalement, je trouvais que les entrées avaient été satisfaisantes. Moi, j'ai pas l'habitude de parler de l'arbitrage. Moi, ce que je retiens, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, on avait fait 3 matchs de poule intéressantes. Le tirage nous a mis l'Algérie sur notre chemin. On s'est battu. Je pense que le niveau des équipes était similaire. Ça s'est pas joué à grand chose. Donc c'est pour ça qu'on est déçus. On aurait perdu logiquement sur le match. On ne serait pas déçus. On féliciterait nos adversaires. On les félicite, bien sûr, et on leur souhaite d'aller le plus loin possible dans la compétition, mais on est déçus parce que je pense qu'on a quelques situations pour pouvoir marquer et on le fait pas. Voilà, c'est comme ça. Il faut bien sûr bien analyser ce qui n'a pas fonctionné, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, et de suite se mobiliser sur un objectif très très important qui nous attend au mois de mars. Bonsoir coach, c'est Génovic Moa, je suis de la radio Top Congo à Kinshasa. Quitter la compétition à l'étape des 8e de finale, alors que lors de la dernière édition, on s'est arrêté dans le dernier carré en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut qualifier ça d'un échec? On aurait voulu aller plus loin. Après, comme je l'ai dit, il y a une notion de tirage au sort et de notion d'adversaire et de notion de ça se joue pas à grand chose. Ça n'a pas tourné dans notre faveur aujourd'hui. C'est comme ça. Je pense qu'on a montré quand même une bonne image. Je pense que c'était un match très engagé, tactiquement très intéressant, et malheureusement, la fin a été cruel pour nous, et les joueurs ont tout donné. J'ai vraiment rien à reprocher aux joueurs, donc il faut garder la tête haute. Peut-être que si on cumule le nombre de matchs joués de tout le monde sur le terrain, peut-être il faudrait voir. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'expérience, je sais pas, mais en tout cas, on est tombé contre une bonne équipe qui est bien devant nous au classement FIFA. Ça, c'est une certitude, c'est un fait. Et je pense que nous, on a été par moments supérieurs dans certaines zones du terrain. Maintenant, pas assez pour pouvoir être un peu plus dangereux. Mais je dirais que forcément, vous avez en face une équipe qui a l'habitude peut-être de ces grands événements. Nous, voilà, on avance, c'est un coup d'arrêt, on est forcément déçus, mais il faut savoir perdre la tête haute aujourd'hui, parce que on a tout donné, et on a vu qu'on était du niveau de cette équipe. Non, on est en fait, je l'ai dit, mais c'est un peu la même chose que sur le tirage de Coupe du Monde. La réalité, c'est le classement FIFA. Quand vous êtes positionné dans les tops africains, vous êtes chapeau 1. Nous, on a terminé 2e de notre groupe derrière le Sénégal, et on a joué un premier d'un autre groupe. Il aurait fallu mettre plus de buts contre le Botswana. On a, pareil, vous l'avez vu, les joueurs ont été généreux. On a essayé de tout donner pour avoir un score un petit peu plus large. On a terminé 2e de la poule, donc il fallait qu'on joue un premier. C'est comme ça, et ce match-là, il doit nous servir à nous pour à la fois progresser, à la fois analyser aussi ce qui n'a pas fonctionné. Certains joueurs on découvre aussi ces gros matchs au niveau international, donc ça va nous servir pour la suite.
on est forcément déçu parce qu'avec ce qu'on a montré, je pense qu'on aurait pu s'arrêter un petit peu plus loin dans la compétition et on est un peu déçu pour nos supporters, bien sûr. Ben, la part de responsabilité est totale, hein, puisque c'est l'entraîneur qui perd, c'est les joueurs qui gagnent, c'est comme ça. Donc il faut analyser, c'est pareil, il ne faut pas avoir peur de dire qu'il faut regarder ce qui s'est passé, et ça ne s'est pas joué à grand chose, donc on a mis en place des choses, et la réalité c'est que ça n'a pas été suffisant pour gagner, donc il faut que le coach prenne sa part de responsabilité, et j'assume totalement cela. By the end of this press conference, allow me to thank Mr. Sebastian Desalle, the head coach of Congo. Merci. C'est fini. Il y a ça aussi. Et ça, tu n'oublies pas. C'est vous qui commandiez ici, non? C'est l'heure de rentrer. Vous avez perdu. Vous rentrez à Paris. Plus à Kinshasa. Non, c'est bon, ça suffit. Vous avez commandé partout sur les réseaux sociaux, il y en a marre. Vous avez votre tenue, vous avez charrié tout le monde. C'est l'heure de rentrer. Regardez. Et ça, n'oublie pas, ça sur ta tête aussi. Le Maroc, c'est un pays frère. On est oui, non, c'est fini. Écoutez-nous d'abord. Écoutez-nous d'abord. Écoutez juste un peu. L'avion est prêt. C'est une démarche. Écoutez d'abord. Le protocole est en cours. On dort seulement cette nuit. Le matin, on se réveille, on part. Délibération, c'est fini. Ortiel a déjà fait les semaines demain à l'aéroport, ça vous attend. Laisse-le. Mais c'est fini. Arrête de parler. Sire. S'il vous plaît, Edima Maghreb. C'est fini. Putain. L'avion est prêt. Viens, tous les cas. Si les autres sont rentrés, qui sommes-nous? Baligné n'a bangoté, donc voilà, viens, on rentre. Après, tous les Nigériens pensaient qu'on allait éliminer l'Algérie pour qu'on joue contre eux. On n'a pas voulu. 1, 2, 3. Vive Congo, on va se concentrer sur la Coupe du Monde. Coupe du Monde. Nous, d'ailleurs, le Congo, c'est la Coupe du Monde. Mais messieurs, il faut qu'on se concentre sur les barrages déjà. Oui, parce que nous, c'est la Coupe du Monde. Mais oui, c'est la Coupe du Monde. Si on gagnait la CAN, on allait être distrait. Mais même si on perd de toute façon, on va parler. Oui. Mais oui. Voilà, c'est ça. J'allais oublier ma valise. Prends ta valise là. Attention, monsieur Herman, l'accréditation. Vous êtes méchant, hein? Et puis toi, tu manques trop de respect aussi, hein.